Je lis la parole de Dieu. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Amen. Verset 26 à 28, toujours le 8. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. C'est pourquoi je vous jurerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, reverrez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous parlons juste, sois juste. Méchant, détourne-toi de ta méchanceté. C'est ça le thème de ce matin. Et ici, dans le verset 24, il nous dit quelque chose. Si le méchant, il dit, excusez-moi, si le juste renonce à la justice et se met à commettre l'injustice, s'il imite toutes les pratiques abominables du méchant, c'est quoi être un homme juste? Un homme juste, c'est un homme selon le Seigneur. Comme Dieu pouvait dire que Job était un homme juste et intègre. La justice de Dieu, c'est déjà premièrement admettre Dieu comme Seigneur et Sauveur et recevoir cette justice. Maintenant, il dit si tu te détournes, toi qui as reçu la parole de Dieu, toi qui as reçu Christ comme maître, toi qui as reçu le Seigneur selon ses voies, et tu t'es détourné parce qu'il t'a donné des principes, il t'a donné un chemin à suivre et tu t'es détourné et tu as préféré renoncer à sa justice et pratiquer l'injustice. Il dit en ce moment et en ce temps-là, toi, cet homme-là qui a décidé de renoncer à la justice de Dieu et à la justice de Dieu et te conformer à l'injustice, cette personne-là, sa sentence a été donnée sur le verset 24. Il dit qu'il sera mort. Vous allez dire que Dieu est violent. Oui, la mort ici, elle n'est pas seulement physique. La mort est d'abord spirituelle. Ta bénédiction est morte. Ta destinée est morte. Ta croissance est morte. Ta vie de paix est morte. Vous savez, les gens pensent souvent quand Dieu dit il sera puni de mort. La mort ici, c'est quoi? C'est celle qui va habiter en toi. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit en Jésus, c'est la vie éternelle. Quand un homme pêche, il fait mourir son corps. Il meurt. Alors Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu aime la justice. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sois juste. Admets ta justice et reste dans ta justice. Ça veut dire qu'ici, on nous fait comprendre deux chemins que nous avons à choisir. Être un homme juste ou un homme injuste. Jésus n'a jamais été injuste. Il a été toujours juste. Voilà pourquoi il a allé jusqu'au fond de sa mission. Ça veut dire que sa mission, c'était de venir sauver l'humanité pour nous donner une nouvelle identité. Jésus n'est pas allé, il s'est limité quelque part parce qu'il a vu le pire. Il dit au plus que non, je préfère aller. Non, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté jusqu'à aller jusqu'à la croix pour que toi et moi, nous vivons dans la liberté et dans la justice. Mais malgré la liberté et la justice qu'il nous a donnée, nous, on s'est détourné et allé suivre un Dieu injuste et fidèle. Et on s'est attaché aux choses abominables. Les choses abominables que nous donnons plus d'importance aujourd'hui que Dieu, qui nous fait en sorte que nous régnons Dieu. Parce qu'il faut savoir que on ne règne pas Dieu parce qu'on veut. On règne Dieu parce qu'on a donné la priorité à certaines choses dans notre vie qui ne sont pas honorables à Dieu. Alors, ce sont ces choses-là qui font en sorte qu'entre toi et Dieu, il y a une grande barrière. Alors, il dit dans ce verset-là, qui dit, si le juste renonce à la justice, ça veut dire que tu as reçu d'abord la justice.
Christ a présenté sa justice. Christ a présenté son amour. Christ a présenté une destinée. Christ a présenté une merveilleuse vie. Mais tu as renoncé parce que tu voulais vivre pour ta chair et non pour ton âme. Parce que quand Christ vient dans notre vie, il ne vient pas pour notre chair. Il vient pour notre âme, pour que notre âme soit sauvée. Alors, il vient nous présenter des choses qui purifient notre âme et qui rendent notre âme joyeuse. Il dit, si tu renonces à cette justice-là et que tu te conformes, excusez-moi, il dit, si le juste renonce à sa justice et se met à commettre l'injustice, s'il imite toutes les pratiques abominables du méchant, vivra-t-il? Ça, c'est la première question qu'il nous pose. Tous ces actes de justice seront oubliés. Imaginez-vous, il y a des gens qui se disent, non, moi je fais du bien, j'aide les orphelins, j'aide les veuves, ceci, ça veut dire que je suis juste. Ma soeur, quand tu te détournes de la volonté de Dieu, si tu veux donner 1 million aux orphelins, si tu veux même construire des églises pour Dieu, tant que tu as rejeté sa justice et que tu penses que ta justice est parce que tu es arrivé, tu vas à l'église, parce qu'à l'église tu donnes des offrandes de la dîme et autres, ça veut dire que tu es juste. Il dit que tout ce que tes actes justes que tu crois là seront oubliés à cause simplement du péché par lequel tu as donné plus de place. Ça veut dire qu'un petit péché, c'est comme, imaginez-vous dans une tasse de lait. Le lait est blanc et on met le lait dans une tasse. Il suffit de mettre juste quelques gouttes de café. Le lait quitte de l'état blanche pour l'état marron. Vous voyez ce que le péché fait? Bon, le péché n'a pas besoin d'être une grande quantité. Le péché simplifie simplement un peu. C'est de la même chose que l'eau et le sang. Quand on va prendre de l'eau au mer, si tu mets une goutte de sang, tu vas voir que l'eau va changer d'aspect. Elle va quitter de l'aspect transparent pour un autre aspect. C'est ce que le péché fait en nous. Le péché n'a pas besoin d'être gros. Parce qu'il y a des gens qui mesurent le péché. Non, c'est un petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Le péché égale le péché. Celui qui a volé un bœuf, celui qui a volé un œuf, les deux ont volé. Ce n'est pas que moi j'ai beaucoup volé, toi tu as peut-être un peu. Non, nous avons tous volé. Nous tous, nous rendons déjà la tasse de lait marron. C'est pourquoi il dit ici là qu'on ne va plus dire que ce lait est blanc, on va dire que ce lait est marron. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus l'aspect de nature du lait. Vous voyez, c'est ce que le péché fait en nous. Alors Dieu dit que si nous sommes ces hommes justes-là et que nous sommes quittés de l'état blanche pour l'état marron, et après, il faut savoir qu'au fur et à mesure qu'on devient marron, on devient noir. Ça veut dire qu'on quitte marron et on est devenu noir. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que le péché va s'empirer. Plus tu vas le nourrir, la blancheur, et pour récupérer la blancheur, ça serait difficile. Alors c'est là qu'on dit, tu te retrouves dans la mort. Pourquoi? Parce que le lait ne peut plus devenir en vie là maintenant. Le lait ne peut plus devenir blanc parce que là, ce n'est plus le lait, ça a déjà pris un autre aspect. Il sera puni de mort. Bien aimé, je vais vous dire que le péché fait en sorte que nous sommes punis de mort dans nos bénédictions. Beaucoup de gens disent, Seigneur, bénis-moi. Ce n'est pas Dieu qui a coloré ton lait. C'est toi qui as coloré ton lait. Alors, comment Dieu va bénir un lait qui n'est pas le sien? L'état de lait qu'il t'a donné, il était blanc. Et aujourd'hui, tu ne sais pas qu'en mettant de la goutte noire à l'intérieur, tu as tué tes bénédictions. Tu as tué ta prospérité, tu as tué ta destinée. Dieu t'a donné une merveilleuse destinée. Mais à cause d'un péché de 5 minutes, à cause d'un péché de 2 secondes, à cause d'un péché d'une fraction de seconde, tu as détruit toute ta bénédiction. Ce n'est pas Dieu qui détruit la bénédiction, mais c'est nous qui détruisons notre bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on choisit l'opposé de ce qu'il a fait. Voilà pourquoi on parle de mort ici. Alors la mort, bien aimé, beaucoup de nous, vous voyez, on est à l'église ou on ne va même plus à l'église, on n'a plus la présence de Dieu en nous. Pourquoi? Parce qu'on est mort intérieurement. Beaucoup de nous sommes vivants, mais on est mort depuis. On nous a même enterrés depuis. On se bat avec la vie. On essaie de réconcilier les morceaux de la vie, mais on n'arrive pas à arriver quelque part. Sœur Agnès, s'il te plaît, relis le 26 et le 28. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Il y a une possibilité pour que ton lait revienne blanc. Si tu as quitté, tu es tombé dans le péché, tu es tombé dans l'iniquité, tu es tombé dans tout ce que tu veux, Dieu te donne encore la possibilité. La possibilité que Dieu te donne encore ce matin, c'est de revenir. Il dit ici, là, dans le verset 28, si Dieu et renonce à toutes ces transactions qu'il a mises, il vivra et il ne mourra pas.
Ça veut dire que si tu ouvres les yeux, c'est prendre conscience. Ouvrir les yeux, c'est prendre conscience que ce que je fais n'est pas bien. La décision que j'ai prise n'est pas bien. La façon que je vis n'est pas bon. Le chemin que j'ai pris n'est pas bon. Ça, c'est ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est de se mettre en face de sa vie et dire, je sais que je ne suis pas selon les normes de Dieu. Je sais que je ne suis pas selon le plan de Dieu. Je sais que je ne suis pas selon... Il dit qu'il vivra. Parce que celui qui nous donne la vie, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui nous donne la vie. Il ne nous donne pas la vie comme les hommes nous donnent la vie. Mais il nous donne la vie. Il reprend le lait vieux, il va le verser, ce lait qui est coloré, et il va te donner un nouveau lait. Il dit déjà que la première des choses, il faut qu'il ouvre les yeux. Deuxième des choses, renoncer à toutes ces transactions. Il ne dit pas qu'il renonce à certaines, parce qu'il faut bien qu'on soit clair. Tu ne peux pas que Dieu te renouvelle et toi, tu dis que mon Seigneur, tu sais que j'ai besoin que tu me renouvelles, mais il faut savoir que tel et tel péché-là, je ne peux pas te donner ça. Bon, je vais te donner seulement l'autre et l'autre. Bon, tu commences à faire les calculs. Il y a des chrétiens qui sont entrés dans des équations avec Dieu. Ça veut dire qu'ils sont devenus les maîtres des équations. Ils tracent les équations. Ils disent, Seigneur, on va faire diviser par 4. Ça, c'est pour toi, ça, c'est pour moi. Après, il te dit à Dieu que, Seigneur, dans ce qui est pour toi, on va encore rediviser ça parce qu'il faut que tu prennes ça et l'autre ça. Il est devenu un chrétien qui prend les équations. Mais Dieu te dit quelque chose. Si la personne en question, il ouvre ses yeux, il renonce à tout, les transgressions qu'il a commises. Ça veut dire que quand tu veux renoncer à quelque chose, renonce à tout. Un homme qui renonce au péché, qui renonce à sa mauvaise attitude, ne justifie pas son péché. On ne justifie pas le péché. Ah non, en tout cas, c'est mon caractère comme ça. Ah, non, Seigneur, toi-même, tu sais que comme j'ai péché là, c'est parce que vraiment, j'avais faim. Toi-même, tu sais que si je ne faisais pas ça, est-ce que je pouvais manger? Attends. Tu veux renoncer ou tu veux négocier avec Dieu? Parce que là, il faut qu'on essaye de comprendre. Tu es en train de faire quoi? La négociation? Ou bien tu es en train de vouloir te renoncer? Vous voyez, beaucoup de nous se sont adaptés à ce style de vie et on se dit que Dieu comprend. Il y a les autres qui disent qu'en tout cas, Dieu regarde au cœur, lui-même il voit. Ça veut dire que Dieu, il regarde au cœur, il prend la mesure, il mesure ce qu'il arrange et ce qu'il n'arrange pas. Et toi aussi, tu mesures de ton côté. Ça veut dire que vous devez devenir des grands mathématiciens. Chacun de lui fait l'équation, la soustraction, la division. Non. Dieu n'est pas ce genre d'homme. Si Dieu dit que, il dit que si tu ne veux pas que tes bénédictions meurent, ta destinée meure, ta prospérité meure, il va falloir que tu renonces à tout. Bien aimé, Dieu a la possibilité de nous donner une nouvelle vie. Dieu a la possibilité de nous donner une nouvelle identité. Dieu a la possibilité de te donner une nouvelle tasse de lait parce qu'il sait que c'est dans ce lait-là que tu as la vie. Vous voyez, on te dit que c'est cette tasse de lait qui t'est destinée. Maintenant, elle a été colorée. Dieu veut la décolorer. Dieu veut te donner une nouvelle tasse de lait. Il veut même te donner une autre tasse de lait avec une autre forme. Une forme peut-être plus merveilleuse. Mais est-ce que tu es prêt à renoncer? Tu dis, Seigneur, je te donne seulement le liquide, mais je ne te donne pas la tasse. Dieu veut que tu lui donnes tout. Ça veut dire que quand tu renonces vraiment à tout. Renonce vraiment à tout et prends une nouvelle attitude pour suivre son chemin parce qu'il est prêt à ne pas faire mourir, mais de te faire ressusciter. Ça veut dire qu'il veut te donner une autre possibilité. Vraiment, j'aimerais te dire en cette fin du mois que tu débutes un nouveau mois. Nous commençons le nouveau mois, le mois de mai. Ce mois qui est le mois des 5 talents. Vous savez, des 5 ministères, c'est un mois de bénédiction et c'est aussi un mois de malédiction, le numéro 5 dans la Bible. Ce mois que vous voyez là, c'est un mois quand nous lisons l'histoire des 5 sages, comment on appelle ça, des folles, quoi. Des folles et des sages. 5 sont allés avec Christ, avec l'époux, et les autres ne sont pas allés. Qu'est-ce que je vais te dire? Qu'est-ce qui a empêché les autres de ne pas aller? C'est à cause de leur mauvaise vie. Et il faut savoir que le mois de mai, c'est un mois où si nous voulons, nous serons bénis. Si nous ne voulons pas, nous ne serons pas. C'est un mois de prendre une nouvelle résolution. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a multiplié 5 pains. En multipliant ces 5 pains-là, la Bible dit qu'une multitude de foules en a mangé. Le Seigneur veut multiplier ta foi. Il veut multiplier ta croissance. Mais il va falloir que tu reviennes d'abord à lui. Il va falloir que tu ouvres les yeux et dis que Seigneur, je sais que ce que je fais n'est pas bon. Le Seigneur veut que tu entres dans un mois qui est nouveau, une nouvelle personne, avec une nouvelle décision, avec un nouvel engagement, avec une nouvelle façon de voir, de penser. Seigneur, je vais entrer dans ce mois avec une nouvelle manière d'être. Je ne veux plus être la sœur merveille qui est
colérique. Je veux être la sœur merveille qui est douce. Je commence à prier. Le Seigneur veut que ce matin, tu prennes conscience que la colère n'est pas bon, l'adultère n'est pas bon, le fétichisme n'est pas bon, la magie, c'est pas bon, telle chose n'est pas bon. Tu prennes conscience et dis que Seigneur, je veux renoncer. Voilà la personne que le Seigneur ce matin veut donner la vie. Le Seigneur est prêt de te donner la vie. Le Seigneur est prêt de recommencer une nouvelle alliance avec toi. Le Seigneur est prêt de recommencer une nouvelle façon d'être avec toi. Mais il va falloir que tu renonces. Il va falloir que tu ouvres les yeux et dis, je sais et je reconnais que je ne suis pas dans le droit chemin et j'aimerais être dans le droit chemin. Je sais que Jésus-Christ est le chemin de la vie. Je me suis détournée de sa voie. Je me suis détournée de sa volonté. Je me suis détournée de la façon d'être avec lui. Je me suis détournée. Sœur Ania, s'il te plaît, le dernier, le 30 et le 31. Vous jugerez, chacun selon ses voies, maison d'Israël. Dit le Seigneur, l'Éternel. Reviens et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Amen. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourir? Pourquoi mourriez-vous maintenant? Pourquoi mourriez-vous? Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est-elle claire aujourd'hui? La parole de Dieu est claire ce matin. Le Seigneur t'appelle, il te dit quoi? Moi, j'ai beaucoup aimé la dernière partie du verset 30. Il dit qu'en effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir, déclare le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans le péché. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans la situation que tu es. Le Seigneur ne veut pas te voir que tu continues à te mentir à toi-même. Il dit quoi? Changez donc d'attitude et vous vivrez. Bien aimé, ce matin, je viens te dire, change d'attitude. Je viens te dire que renonce à ta pensée, renonce à ta façon de faire, renonce à ce qui ne glorifie pas Dieu et commence un nouveau mois avec une nouvelle attitude. Commence un nouveau mois, nouvelle semaine, dans une nouvelle vision, dans une nouvelle manière d'être, dans une nouvelle manière de faire, dans une nouvelle manière de regarder, dans une nouvelle manière d'écouter, dans une nouvelle manière de vivre. Bien-aimé, il dit que repens-toi et convertis-toi. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, même à la maison, quand tu vas rester, lis tout Ecclésiaste. Le Seigneur aime son peuple. Il dit que vous serez jugés. On sera jugé selon nos actes. Il ne dit pas que tu seras jugé selon les actes de ta mère, selon les actes de ton père, selon les actes de ton voisin, selon les actes de ta tante. Il dit tu seras jugé selon tes propres actes. Mes frères et mes sœurs, chacun de nous sera jugé selon ses actes. J'aimerais te dire quelque chose, mon frère. Tout le péché que tu fais, toutes les transgressions, les voies abominables que tu as prises, tu n'as pas pris ça pour quelqu'un, tu l'as pris pour toi et tu seras jugé selon elle. Le Seigneur ne veut pas ta mort, mais le Seigneur veut ta repentance. Le Seigneur veut te donner une nouvelle identité. Le Seigneur veut te donner une nouvelle attitude. Le Seigneur veut te donner une nouvelle lumière qui doit t'éclairer, il doit éclairer ta vie. Alors, bien-aimé, ce matin, je voulais vraiment partager ce message avec toi. Que le Seigneur t'appelle de commencer ce soir. Bien-aimé, aujourd'hui, regarde ta vie, examine-toi. Le mois d'avril, ce qui est passé, tu ne dois pas entrer avec les choses d'avril dans le mois de mai. Commence le mois de mai avec une nouvelle décision, avec une nouvelle façon de faire. Et tu verras que le Seigneur Jésus-Christ va te donner une nouvelle identité. Vous savez, bien-aimé, quand le Seigneur a créé l'être humain, il a créé l'homme. Mais il n'a pas créé la femme. La première femme qui a été créée par Dieu. Mais Dieu n'a pas donné le nom à cette femme-là. C'est l'homme qui a donné le nom. Mais la première femme que Dieu a donné le nom, c'était Sarah. Il a dit quoi? Il dit à Abraham, ta femme ne s'appellera plus. Elle avait un nom, mais ce n'était pas le nom de Dieu. J'aimerais te dire quelque chose. Sarah a eu le nom. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois que Sarah faisait quelque chose, Dieu disait à Abraham, écoute ce que ta femme dit. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Peut-être que tu ne sais pas que
Devant Dieu, tu as une grâce. Voilà pourquoi le diable continue à te maintenir dans le péché pour te priver du nom merveilleux que tu peux avoir. Dieu peut te donner un nouveau nom, mais il va falloir que tu changes d'attitude. Il va falloir que tu dis, Seigneur, je reconnais et me voici. Alors, je vais te dire quelque chose. Comme Sarah a eu un nom, toi aussi, tu peux avoir un nom. Comme Sarah a eu une nouvelle identité, toi aussi, tu peux avoir une nouvelle identité. Comme Sarah a porté Abraham jusqu'à... Elle a eu des miracles produits. Vous savez, c'était la première femme stérile. Hein? Mais elle avait une stérilité spirituelle. Et la Bible dit, tu auras des nations. La nation que Dieu veut te donner. Dieu va te donner un don. Il va te donner un talent. Il va te donner quelque chose qui va révéler beaucoup de nations. Mais si tu restes dans la situation que tu es, si tu restes dans le péché que tu es, Dieu ne peut pas te donner cette identité. Alors commence ce mois. Aujourd'hui, vous savez, on est en train de traverser. C'est un pont. Hein? Il faut dire Dieu merci pourquoi nous sommes tombés dimanche aujourd'hui. C'est une traversée entre un mois et un autre. Ne le regarde pas selon la traversée. Regarde l'acte de ta mauvaise vie et ta bonne vie. De quel côté tu veux être? Et tu verras qu'à partir du mois de mai, comme les 5 sages femmes sont entrées avec le Seigneur, et les sept Paul, elles n'avaient même pas de l'huile dans leur lampe. Tu vas voir que ce nouveau mois, le Seigneur va multiplier de façon que tu aurais toujours envie de l'attendre l'époux, d'attendre l'époux à son arrivée. Alors, j'aimerais te dire, finis ce mois dans le renoncement et commence le nouveau mois dans une nouvelle attitude. Que le Seigneur bénisse sa parole pour ce dimanche. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Éternel Père, nous te bénissons, nous te rendons